Une personne âgée avec les jambes faibles doit absolument faire ceci. Si vos jambes deviennent plus faibles, plus fatiguées ou moins stables, ce n'est pas simplement un signe de vieillesse. C'est peut-être un appel à l'aide de votre corps. Et ce qui est le plus inquiétant, si cette faiblesse est ignorée, elle peut vous priver non seulement de votre mobilité, mais aussi de votre autonomie, de votre estime de vous-même et même de votre vie sociale. Beaucoup pensent qu'il est normal de perdre de la force en vieillissant. Mais ce que peu de gens savent, c'est que la faiblesse des jambes est l'un des premiers signes d'un processus silencieux qui touche des millions de personnes de plus de 60 ans. Et si ce processus n'est pas interrompu à temps, il peut entraîner des chutes, des hospitalisations, voire la perte totale d'autonomie. Mais il y a une bonne nouvelle. La science a déjà prouvé qu'il existe des solutions naturelles, simples et accessibles pour inverser cette situation. Et c'est précisément ce dont nous allons parler ici. Vous souhaitez retrouver une démarche sûre, monter les escaliers sans crainte, sentir à nouveau vos jambes solides. Alors vous devez regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui fonctionne réellement et ce que vous devez commencer à faire dès aujourd'hui pour renforcer vos jambes naturellement et en toute sécurité. Indiquez dans les commentaires votre ville et écrivez « Ma santé est ma priorité ». Et n'oubliez pas, prendre soin de son corps aujourd'hui, c'est protéger son avenir. La faiblesse des jambes n'est que le début. La première chose que beaucoup remarquent, c'est une fatigue inhabituelle dans les jambes. Ce n'est pas seulement la fatigue de la journée, c'est un épuisement constant, comme si les muscles ne répondaient plus de la même façon. Monter une marche devient un effort. Rester debout quelques minutes nécessite déjà un appui. Et le corps, autrefois stable, commence à vaciller. Cette faiblesse ne touche pas seulement les muscles, elle ébranle aussi la confiance. La personne commence à éviter de sortir, a peur de tomber, abandonne des activités simples comme aller à la boulangerie ou monter dans un bus. Petit à petit, le corps ralentit, l'esprit se referme et le monde autour d'elle rétrécit. Ce n'est pas seulement une question de force, c'est une perte invisible d'autonomie. Et cela peut progresser rapidement. Une jambe qui flanche, un faux pas à la maison, une chute dans la salle de bain. Et ce qui semblait être simplement les effets de l'âge se transforme en fracture, en opération, en alitement. Beaucoup, après cela, ne retrouvent jamais une marche assurée. Non pas à cause de l'âge, mais parce que leur corps s'est éteint en silence. Cette faiblesse est aussi une porte d'entrée vers des maladies graves. La perte de masse musculaire, appelée sarcopénie, est liée à l'augmentation des inflammations, des maladies cardiovasculaires, du diabète et même de la démence. Car les muscles ne servent pas uniquement à bouger le corps, ils participent à la régulation hormonale, à la circulation sanguine et à la protection contre les maladies métaboliques. Ignorer ces signes, c'est là le vrai danger. Car lorsque le corps commence à lancer ses alertes, il ne baisse pas les bras, il appelle à l'aide. Et lorsqu'on ignore cet appel, les conséquences ne tardent pas à arriver. C'est à ce moment que beaucoup se demandent « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Mais cette question a une réponse, et elle est plus proche que vous ne le pensez. Pourquoi vos jambes perdent-elles de la force? Tout commence de manière discrète. Une alimentation de plus en plus pauvre en nutriments, des repas pris sur le pouce, souvent sans protéines de qualité, et une surconsommation d'aliments ultra transformés qui enflamment silencieusement l'organisme. Avec le temps, les muscles cessent de recevoir ce dont ils ont besoin pour rester forts et actifs. Mais ce n'est pas qu'une question d'alimentation. La sédentarité, fréquente avec l'âge, joue un rôle décisif. Moins on bouge, moins les muscles sont sollicités. Et sans stimulation, ils commencent à s'atrophier. Le corps comprend qu'il n'a plus besoin de ce qui n'est pas utilisé. C'est un processus naturel, mais impitoyable. Un autre facteur souvent ignoré est la mauvaise circulation sanguine. Quand le sang n'arrive plus correctement jusqu'aux extrémités, les muscles ne reçoivent pas assez d'oxygène ni de nutriments. Résultat, fatigue, faiblesse, douleur
et perte de masse musculaire. Pire encore, l'inflammation silencieuse aggrave encore la situation. La même inflammation qui détruit les articulations et provoque des douleurs affecte aussi le fonctionnement des muscles, rendant chaque pas plus difficile. Certains médicaments peuvent également accélérer ce processus. Des traitements qui agissent sur la tension artérielle, la glycémie ou le système hormonal, s'ils sont pris durant de longues années sans suivi adéquat, peuvent avoir un impact direct sur la force musculaire. Le vieillissement à lui seul n'explique pas cette perte de force si marquée. Ce qui se cache derrière, c'est une combinaison de carences nutritionnelles, de manque d'activité physique, d'inflammation chronique et de mauvaises habitudes qui s'accumulent avec le temps. Ce n'est pas une fatalité, c'est une conséquence. Imaginez un pont rongé petit à petit par la rouille. De l'extérieur, il paraît solide, mais à l'intérieur, il est déjà en train de se désagréger. C'est ainsi que réagit le corps. Il tente de résister, tente d'alerter, jusqu'au jour où il cède. La bonne nouvelle, c'est que ce processus peut être ralenti, et mieux encore, il peut être inversé. Le corps réagit lorsqu'on en prend soin. Il a besoin de stimulation, de nutrition et d'attention. Et c'est exactement cela qui commence à transformer des vies qui semblaient condamnées à la dépendance. Le cas de Monsieur José, du lit à la promenade. Monsieur José avait 74 ans lorsqu'il a commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. Il avait toujours été un homme actif. Il travaillait le bois, montait sur des échelles, portait des charges, mais depuis quelque temps, ses jambes ne répondaient plus comme avant. Il se sentait faible en se levant de sa chaise, trébuchait souvent et avait fini par éviter de sortir de chez lui. Au début, il pensait que ce n'était qu'un peu de fatigue. Ensuite, il a commencé à accuser l'âge. Mais ce qui l'a vraiment effrayé, c'est une chute dans son jardin. Il est tombé sur le côté sans pouvoir se rattraper. Heureusement, il ne s'est rien cassé, mais il a eu peur que cela se reproduise. À partir de ce moment-là, il s'est replié sur lui-même. Il a cessé de marcher dans la rue, d'aller au marché, même de rendre visite à ses amis. Sa fille, inquiète, a décidé d'agir. Elle s'est renseignée, a parlé à des professionnels et a trouvé des recommandations qui paraissaient trop simples pour être efficaces. Malgré cela, elle a convaincu son père d'essayer. La première étape a été de changer l'alimentation. Ils ont supprimé les produits industriels, augmenté la consommation de protéines et intégré des aliments anti-inflammatoires. Ensuite, ils ont commencé avec de petits mouvements, chaque jour, à la maison. Pas de salle de sport, juste des flexions assistées, de courtes marches dans le couloir, des étirements doux. Ils ont aussi préparé une infusion maison pour renforcer la circulation. Et petit à petit, quelque chose a changé. Monsieur José a retrouvé de la stabilité dans ses jambes. Il dormait mieux, se réveillait avec plus d'énergie et en quelques semaines, il se levait de sa chaise sans difficulté. Au bout de 2 mois, il était de retour à la promenade au parc. Il disait se sentir plus vivant, plus présent. Ce qui semblait être une impasse s'est révélé être un nouveau départ. La force est revenue, et avec elle, l'envie de vivre. Des histoires comme celle-ci ne sont pas rares. Elles montrent qu'avec les bons soins, le corps réagit. Même après 70 ans, même après des années d'inactivité. Tout commence par une décision. Et cette décision peut tout changer. Ce que les personnes âgées doivent faire, des solutions pratiques et naturelles. La récupération de Monsieur José n'était ni une question de chance, ni un miracle. C'était le fruit d'une action. De petits changements, appliqués avec constance, ont permis de restaurer ce qui semblait perdu. Et le plus important, tout le monde peut commencer dès maintenant, chez soi, avec ce qu'il a sous la main. La première étape passe par l'alimentation. Le corps a besoin de matériaux pour se reconstruire. Et cela commence parce que l'on met dans son assiette des aliments riches en protéines de qualité comme les œufs fermiers, les sardines, les lentilles ou les pois chiches sont essentiels. Ils nourrissent directement les muscles et freinent la perte de masse musculaire.
En plus, des fruits comme l'avocat et la banane fournissent de l'énergie et facilitent la récupération après l'effort. Un autre point essentiel, inclure des aliments anti-inflammatoires qui réduisent l'usure des articulations et améliorent la circulation. Le curcuma, surtout lorsqu'il est associé au poivre noir, a un effet direct sur les processus inflammatoires du corps. Le gingembre, le romarin et l'ail remplissent également ce rôle et peuvent être utilisés comme assaisonnement au quotidien. Mais il ne s'agit pas uniquement de ce que l'on mange. Ce que l'on boit compte aussi. Une infusion simple et puissante peut améliorer la circulation et stimuler le système musculaire. Voici une recette maison. Une cuillère à café de gingembre frais râpé, une pincée de cannelle en bâton et une branche de romarin infusée pendant 10 minutes. Une tasse par jour suffit à apporter des bienfaits visibles en quelques semaines. Associé à l'alimentation, le mouvement est indispensable. Il ne s'agit pas d'exercices intensifs, mais de gestes simples et réguliers. Le plus efficace pour commencer, c'est la flexion assistée. Tenez-vous au dossier d'une chaise solide, fléchissez les genoux jusqu'à ce que ce soit confortable, puis revenez à la position de départ. 10 répétitions par jour suffisent pour activer les muscles des jambes. Une autre pratique utile est de monter et descendre un petit rebord, comme le trottoir, en s'aidant d'un appui. Ce mouvement renforce les mollets et améliore l'équilibre. Les étirements au réveil font aussi une vraie différence. Un bon exemple, s'allonger, ramener un genou après l'autre vers la poitrine et respirer profondément. Cela active la musculature profonde et aide à maintenir une bonne posture toute la journée. Ces gestes ne nécessitent ni appareil, ni abonnement, juste une décision. Et les résultats sont visibles, plus de force, plus d'équilibre, plus de liberté. Le corps réagit quand il est stimulé de la bonne manière, au bon moment. La clé, c'est la régularité. Ce n'est pas beaucoup de temps en temps qui transforme, mais un peu chaque jour. Les 4 erreurs qui accélèrent l'affaiblissement. Même ceux qui essaient de prendre soin de leur santé peuvent commettre des erreurs qui sabotent leur progrès. Ce sont de petites habitudes, souvent répétées sans s'en rendre compte, mais qui ont un effet cumulatif profond sur la faiblesse des jambes. La première erreur, c'est de sauter des repas ou de manger de façon trop restrictive le soir. Beaucoup pensent que, puisqu'ils ne dépensent pas d'énergie pendant la nuit, ils doivent éviter de manger. Mais c'est justement pendant le sommeil que le corps se régénère. Dormir sans fournir les bons nutriments nuit directement à la récupération musculaire. Un repas léger, incluant des protéines et des fibres, aide le corps à se reconstruire pendant le repos. La deuxième erreur, c'est de rester assis ou allongé trop longtemps, sans s'étirer, ni se lever de temps en temps. Le corps a besoin de mouvements constants, même minimes. Rester dans la même position trop longtemps ralentit la circulation dans les jambes et contribue à la perte de souplesse. Se lever simplement chaque heure peut déjà faire une grande différence. La troisième erreur, c'est de se fier uniquement aux médicaments contre la douleur sans changer son alimentation de base. Le soulagement immédiat masque le problème, mais ne le résout pas. Et à la longue, l'usage prolongé peut provoquer des effets secondaires comme la rétention d'eau, la perte musculaire et l'augmentation de la tension artérielle. Traiter la douleur sans en traiter la cause, c'est comme éponger le sol sans fermer le robinet. Enfin, la quatrième erreur, c'est de mal dormir et de ne pas s'exposer au soleil. Le sommeil profond est l'un des principaux déclencheurs de la production d'hormones de croissance et de régénération musculaire. Et la lumière du soleil active la vitamine D, essentielle à la solidité des os et à la force musculaire. Un corps qui dort mal et vit enfermé perd lentement sa vitalité. Éviter ces erreurs est tout aussi important qu'appliquer les bons gestes, car il ne suffit pas de semer, il faut aussi éviter d'arracher ce que l'on a planté. La force des jambes ne dépend pas seulement de ce que l'on fait, mais aussi de ce que l'on arrête de faire. Qui a la santé a l'espérance. La plus grande perte n'est pas la force dans les jambes,
c'est la perte d'espoir que les choses peuvent s'améliorer. Quand le corps commence à faiblir, beaucoup pensent qu'il n'y a plus rien à faire. Ils acceptent la limitation comme une fatalité. Mais vieillir ne doit pas être une condamnation à la faiblesse. Cela peut être une période de renforcement si elle est vécue en pleine conscience. Il y a une énorme différence entre vieillir et dépérir. La première est naturelle. La seconde est un choix. La manière dont on choisit de vivre chaque jour après 60 ans détermine la qualité de vie des années suivantes. Il ne s'agit pas de courir après une jeunesse éternelle, mais de préserver ce qui est le plus précieux: l'autonomie, la clarté, le mouvement, la dignité. Le corps est capable de s'adapter, même après des années d'inactivité. La science a déjà prouvé que les muscles peuvent être réactivés à tout âge. Les os répondent. La circulation s'améliore, l'esprit s'éveille, à condition de recevoir la bonne stimulation. Et le plus impressionnant, c'est que tout commence par de petits pas, un mouvement, une décision, un changement dans la routine. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le fauteuil roulant. Il s'agit de vivre librement, de pouvoir marcher jusqu'au portail, de préparer son propre café, de sortir admirer le coucher du soleil sans aide. C'est là que réside la véritable force, dans la capacité à continuer à vivre avec présence et intention. Le corps demande des soins, pas la perfection. Chaque choix sain est un investissement dans sa propre indépendance. Il n'est pas nécessaire de tout changer d'un coup, mais il est nécessaire de commencer. La force ne revient pas du jour au lendemain, mais elle revient avec de la discipline, de la patience et le respect de son propre rythme. Vieillir avec dignité est un droit. Mais c'est aussi un choix, et ce choix commence maintenant, tant qu'il est encore temps de transformer son chemin. Dites-moi, avez-vous déjà senti vos jambes plus faibles? Avez-vous déjà eu peur de tomber? Indiquez votre ville dans les commentaires et écrivez « Je choisis de vieillir avec dignité ». Votre expérience peut inspirer d'autres personnes qui vivent exactement la même chose que vous. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partagez-le. Parfois, une simple information peut éviter une hospitalisation, une opération ou des années de dépendance. Qui a la santé a l'espérance, et qui a l'espérance a un avenir. Vieillir avec force et dignité, c'est possible. Cela commence par une décision. Et cette décision est maintenant entre vos mains. La joie du Seigneur est votre force. Néhémie 8, 10. N'ajoutez pas des jours à votre vie. Ajoutez de la vie à vos jours. Vous êtes prêts. C'est votre corps. C'est aussi votre choix.